Il y a de cela 20 ans, le royaume de Valandor était baigné de lumière et de joie. Le roi Aran et la reine Elara, unis par un amour profond, régnaient sur un peuple prospère. La naissance de leur fille, la princesse Lyanna, fut célébrée par des festins et des chants. Les orchestres jouaient des mélodies envoûtantes, tandis que les rivières murmuraient des vœux de bonheur. Cependant, ce jour de joie fut assombri par l'apparition sinistre d'un sorcier maléfique, Malacar. Émergeant d'un nuage d'ombres et de flammes, il suscita la peur dans le cœur des habitants. Les têtes se tournèrent. Les cris se mêlèrent à des prières désespérées. Lorsque, dans un souffle glacé, il emporta la jeune princesse. Ses promesses de destruction résonnaient comme un écho lugubre au sein des murs du château. Le roi et la reine, frappés par le chagrin, passèrent leurs jours à errer dans les corridors vides du palais. Les journaux d'une époque dorée se transformèrent en contes de désespoir. Malgré leurs tentatives désespérées pour retrouver leur fille, l'ombre de Malacar couvrait Valandor en un velours noir, étouffant les lueurs d'espoir. Loin de là, dans la forteresse sinistre du sorcier, la jeune Lyanna, rebaptisée Morgana, apprenait les arcanes de la magie noire. Dans les profondeurs des montagnes de l'Est, elle était isolée des rires et des chants de son enfance. Malacar, dans sa manipulation, lui inculquait la philosophie du pouvoir et de la domination, modelant son esprit pour qu'il embrasse l'obscurité. Pourtant, au fil des ans, une lueur d'espoir persistait à briller en elle. Malgré son éducation tordue, des rêves émergeaient, des visions d'un château radieux, de visages adorables qu'elle ne reconnaissait pas. Une voix douce l'appelait par son vrai nom, Lyanna, un murmure empreint de tendresse qui résonnait dans son cœur. Lyanna, en proie à une lutte intérieure, sentait l'écho de son passé l'attraper. La magie noire, aussi séduisante soit-elle, était un chemin qu'elle n'avait pas choisi. La force de son identité commençait à émerger des ténèbres. Une bougie vacillante défiant les ombres, elle comprit qu'elle devait rechercher la vérité de son existence, un voyage qui l'amènerait à la lumière. Tandis que ses pouvoirs grandissaient, une question brûlante la consumait. Qui était-elle vraiment? Cette quête d'identité l'amena à envisager l'idée d'une rébellion contre le destin imposé par Malacar. Dans les profondeurs de son être, un désir ardent de justice et de liberté commençait à éclore, pressant Lyanna à retrouver sa place dans le monde. À l'âge de 20 ans, Lyanna se tenait sur une colline, contemplant la désolation qui s'étendait devant elle. Les ruines d'un village, autrefois embrasant de vie, maintenant réduites à des débris, résonnaient dans son esprit, comme un écho lointain. Les cris des innocents qu'elle avait contribué à détruire revenaient la hanter dans un tourbillon de culpabilité. Les louanges de Malacar, fixées sur son cœur comme une chaîne, semblaient soudainement creuses. Pourquoi, au milieu du chaos qu'elle avait semé, se sentait-elle si désespérément vide? Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement. Les rêves, étrangement vivants, la tiraillaient du monde de la conscience. Elle voyait un bébé arraché à ses parents, regardant la reine pleurer au loin. Un trône vacant, symbole d'un héritage volé, troublait ses pensées. Réveillée en sursaut, chaque battement de son cœur résonnait avec son nom, Lyanna. Ces visions empreintes de mystère la pousseraient bientôt à fouiller dans les arcanes du passé. Résolue à comprendre, elle s'aventura dans la grande bibliothèque de Malacar, où le savoir était aussi sombre que son gardien. Feuilletant des grimoires jaunis, elle découvrit une vérité troublante. Elle était la princesse de Valandor, une héritière écartée des projecteurs de la destinée. Les pouvoirs de Malacar, agençant sa vie à sa volonté, avaient caché son véritable héritage, celui de la lumière. La colère vive et ardente se leva en elle, contre lui et contre son propre aveuglement. Ce fut alors qu'elle prit une décision audacieuse. Fuir. Fuir l'emprise de Malacar et retrouver son identité perdue était devenu une nécessité. Mais la route vers la liberté était semée d'embûches. Le sorcier, omniprésent, maintenait un œil vigilant sur elle. Pourtant, Lyanna n'était plus cet enfant effrayé. Chaque incantation apprise, chaque ombre qu'elle avait côtoyée, lui avait enseigné la force et la résilience. Elle avait maintenant une connaissance des faiblesses de son maître, une force qu'elle pourrait retourner contre lui. Une nuit, armée de détermination et de courage, elle mit en œuvre un plan minutieusement élaboré. Utilisant un ancien sort de dissimulation, elle effaça ses traces, empruntant le chemin vers la liberté. Chaque pas était une promesse.
chaque souffle un renouveau. Dans la clarté de la lune, le soleil de Valandor l'attendait. Elle allait non seulement échapper à l'ombre de Malacar, mais aussi embrasser la lumière de son destin. Le voyage de Lyanna était parsemé d'embûches, les terres qu'elle traversait, marquées par les cicatrices des guerres de Malacar, résonnaient des échos de désespoir et de souffrance. Dans chaque village envahi, elle pouvait presque toucher la douleur des innocents, solide souvenir de la destruction qu'elle avait elle-même contribué à provoquer. Pourtant, à chaque pas, la détermination de Lyanna se renforçait, son désir de rédemption rampant comme une flamme vacillante, mais tenace. Elle savait que sauver Valandor était sa seule chance d'apaiser son âme tourmentée. Après des semaines de péril, elle arriva enfin aux portes de Valandor. La cité autrefois majestueuse, maintenant en ruine, les souvenirs de son enfance lui revenaient entrelacés de mélancolie et de regret. Dans le regard du peuple, elle était devenue une silhouette de terreur et de méfiance. Une sorcière à l'origine de tant de souffrances. Elle devait agir subtilement. Gagner leur confiance serait son premier défi. S'infiltrant dans les villages assiégés, elle transforma sa magie destructrice en un bouclier protecteur. Les villageois, d'abord hésitants, commencèrent à murmurer des histoires d'une sorcière énigmatique qui osait défier les forces maléfiques. Ces histoires atteignirent rapidement les oreilles du roi Aran et de la reine Elara, son cœur battant à chaque mot suscité par de l'espoir. Malgré leurs blessures, le rêve de retrouver leur fille jamais ne les avait quittés. Finalement, le moment fatidique arriva lorsque Malacar envoya une armée, hurlante de rage, pour reprendre les terres perdues. La peur assaillit Lyanna, mais elle comprit qu'il était temps de se dévoiler alors qu'elle se tenait à la cour. Les regards posés sur elle étaient pleins de scepticisme et autant de souvenirs de douleur. Mais dans ses yeux brillait une lueur familière qui attira leur attention. Des années d'angoisse recouvrant une lueur d'espoir. Ensemble, ils unirent leurs forces pour préparer la bataille décisive. Le visage déterminé, Lyanna, désormais accréditée comme la princesse légitime, galvanisa les armées de Valandor. Là, dans cette étape cruciale, elle devait faire face au spectre de Malacar, mais plus que cela, à ses propres démons. Seule la victoire pouvait poignarder son passé et offrir sa rédemption, une quête monumentale qui pourrait, enfin, libérer son âme. Dans un monde où le ciel était assombri par les ténèbres, deux forces s'affrontaient dans une lutte épique. Les créatures de Malacar, nées des ombres, et les valeureux chevaliers et magiciens de Valandor. Au cœur de cette bataille titanesque, une confrontation décisive se profilait. Lyanna, armée de courage et d'une épée scintillante, se tenait face à Malacar, le sorcier noir aux yeux enflammés. Leurs paroles résonnèrent dans l'air lourd de magie, chacune étant une déclaration de guerre, une promesse de justice et de vengeance. Le chant des épées et les cris des guerriers emplissaient l'atmosphère. Mais au milieu de ce chaos, l'affrontement entre Lyanna et Malacar était une danse de lumière contre les ombres. Les éclairs noirs fusaient comme des serpents dans la nuit. Mais la détermination de Lyanna brillait avec une clarté ardente. Chaque mouvement qu'elle faisait, chaque battement de son cœur, portait l'héritage de sa royauté et le poids de sa destinée. Elle n'était pas seulement une princesse, mais le symbole d'une lumière inébranlable. Dans un ultime frisson d'énergie, les forces de la magie blanche fusionnèrent sous son commandement, éclatant en une lumière éclatante qui enveloppa Malacar. Elle frappa une dernière fois, l'épée illuminée comme l'aube naissante. Le sorcier noir, incapable de résister à cette incarnation de la pureté et de la force, fut renvoyé dans les abysses d'où il était issu. Ce moment marqua la fin de la tyrannie, redonnant espoir à un royaume longtemps plongé dans le désespoir. Alors que la lumière se répandait à travers Valandor, les ténèbres s'effacèrent lentement, révélant un ciel limpide et des terres vivantes. Lyanna se tenait victorieuse, tout en cognant douloureusement sur la rédemption à venir. Elle savait que sa lutte ne faisait que commencer, mais elle se tenait fière, libérée des chaînes de la trahison. Son esprit illuminé par la dignité, elle était prête à embrasser un nouveau destin. Peu de temps après, lors d'une cérémonie fastueuse, Lyanna fut couronnée reine, son cœur vibrant d'une promesse de bienveillance et de justice. Les gens de Valandor, autrefois terrifiés par les ombres, trouvèrent en elle un phare d'espoir. Son règne ne serait pas seulement une période de prospérité, mais également un témoignage que même les plus sombres tragédies peuvent se transformer en légendes de courage, d'amour et de rédemption.
comme l'histoire si vibrante de leur nouvelle reine.